Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Dans ma série de soutien scolaire gratuit et l'école à la maison, voici ma méthode syllabique complète. Voyons aujourd'hui dans ce premier cours les syllabes dans les mots ainsi que les phrases avec les lettres A, E, I, O, U, P, N, L, T et pour finir R. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre A et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis une syllabe. La lettre R et le son A donnent la syllabe ra. Voyons à présent quelques constructions de syllabes à connaître en utilisant l'arbre aux syllabes. B-A, ba. C-A-K. D-A, da. F-A, fa. G-A, ga. L-A, la. M-A, ma. N-A, na. P-A, pa. S-A, sa. T-A, ta. V-A, va. J'attire votre attention sur la construction des syllabes que l'on peut utiliser comme des mots. Exemple, la balle. L-A, la. Ou encore, ma balle. M-A, ma. Qui signifie à moi. Je lis un mot. Nous avons vu comment construire la syllabe ra. R-A, ra. Prenons une autre syllabe comme par exemple di. L'association des syllabes ra et di donne le mot radis, comme un radis. Je lis une phrase. Voyons pour commencer les mots dans cette phrase. Je mange à table. Il faut remarquer ici l'accent sur le A. C'est un accent grave. A, accent grave, veut dire ici ou là. Je vous propose de lire cette phrase en une seule traite en baissant la voix au point. Comme par exemple, je mange à table. À vous, essayez de lire cette phrase comme je l'ai fait. Prenons une autre phrase et voyons les mots. Âne. Remarquez l'accent sur le A. C'est un accent circonflexe. Ici, vous devez prolonger un peu le son du A. Âne. Et dans le pré. À présent, je vous propose de lire cette phrase en une seule traite en baissant la voix au point.
L'âne est dans le pré. À vous d'essayer de lire cette phrase. Bonjour, Merci de... je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre E. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis une syllabe. La lettre J et le son E donnent la syllabe je. Voyons à présent quelques constructions de syllabes à connaître en utilisant l'arbre aux syllabes. B-E, be. C-E, se. D-E, de. F-E, feu. L-E, le. M-E, me. N-E, ne. P-E, peu. R-E, re. S-E, se. T-E, te. V-E, veut. J'attire votre attention sur la construction des mots fréquents qui peuvent ressembler à une syllabe, comme par exemple J-E, je mange, je joue, je lis, ou encore le, L-E, le, comme le soleil, le chat, ou encore et, E-T, et, comme par exemple syllabe et mot, ou encore C-E, ce, comme par exemple ce chat, ce chien. Je lis un mot. Nous avons vu comment construire la syllabe je. Prenons une autre syllabe comme par exemple ton, T-O-N, ton. L'association de ces syllabes je et ton donne le mot jeton. Un jeton. Je lis une phrase. Voyons pour commencer les mots dans la phrase. Je mange, c'est un verbe, les pâtes. Ici, A a un accent circonflexe. Il faut remarquer également que l'association des lettres L, E, S donne le mot les pour former le pluriel. C'est une notion de plusieurs, comme par exemple des, mes, ces. Il faut ici reporter le S à la fin du nom qui suit. À présent, passons à la lecture de la phrase. Il faut la lire en baissant la voix au point, comme ceci. Je mange les pâtes. À ton tour de lire cette phrase.
Passons à une autre phrase. La poupée a une belle robe. Remarquez l'accent sur le E. C'est un accent aigu. Il se prononce E. Poupée. À présent, lis cette phrase à haute voix en baissant la voix au point, comme ceci. La poupée a une belle robe. À ton tour de lire cette phrase. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre I. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis une syllabe. La lettre L et le son I donnent la syllabe lit. Voyons à présent quelques constructions de syllabes à connaître en utilisant l'arbre aux syllabes. B-I, bi. C-I, si. D-I, di. F-I, fi. L-I, li. M-I, mi. N-I, ni. P-I, pi. R-I, ri. S-I, si. T-I, ti. V-I, vi. Il faut noter que le I peut être accentué, comme par exemple I avec un chapeau. C'est un I accent circonflexe. Il se prononce comme un I long, comme par exemple une île, un dîner, un gîte. Le I avec 2 points sur la tête, c'est un I accent tréma. Cet accent tréma indique que la voyelle qui précède doit être prononcée séparément, comme par exemple du maïs, maïs. Je lis un mot. Nous avons vu comment construire la syllabe li, L-I, li. Prenons une autre syllabe, comme par exemple la, qui s'écrit ici L-A-S, et qui se prononce la. L'association de ces deux syllabes, li et la, donne le mot lilas, comme du lilas. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des différents mots. La, L-A, la. Pile, P-I, pi, L-E, le. Pile. Et, E-S-T, est.
fichu. F-I, fi, C-H-U-E, chu, fichu. Puis, essayons de comprendre les mots formés par les syllabes dans cette phrase. La. La est un article du genre féminin, comme une. Pile est un nom d'un genre féminin. Et est le verbe être. La pile où elle est. Fichu. Ici, c'est un adjectif qui qualifie la pile. Elle est fichue. Ce mot s'accorde avec la pile, donc féminin, d'où le E à la fin du mot, fichu. Pour finir, passons à la lecture de la phrase. À lire d'une seule traite, en baissant la voix au point. La pile est fichue. À toi de lire cette phrase tout seul. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre O et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis une syllabe. La voyelle Y et le son O donnent la syllabe yo. Voyons à présent quelques constructions de syllabes à connaître en utilisant l'arbre aux syllabes. B-O, beau. C-O, co. D-O, do. F-O, faux. L-O, lo. M-O, mo. N-O, no. P-O, po. R-O, ro. S-O, so. T-O, to. V-O, vo. Je lis un mot. Nous avons vu comment construire la syllabe yo. Ajoutons la même syllabe, yo. L'association de ces deux syllabes donne le mot yo-yo. Un yo-yo. Je lis une phrase. Voyons pour commencer les mots de cette phrase. J' pour je. Aime, c'est le verbe aimer. Les indique plusieurs et carotte porte un S. En effet, il faut remarquer que le mot les, L-E-S, les, forme le pluriel. Il faut reporter le S à la fin du mot qui suit, carotte avec un S. À présent, passons à la lecture de la phrase d'un trait. Ici, il faut baisser la voix
au point, comme ceci. J'aime les carottes. À ton tour de lire cette phrase tout seul. Passons à la phrase suivante et découvrons les mots. Le rôti. Ici, attention au O avec un chapeau. Il faut noter que le chapeau sur le O est un accent circonflexe. Ici, il faut lire un O long, rôti. Et le verbe être, bien cuit. Passons à la lecture de la phrase d'un trait, en baissant la voix au point comme ceci. Le rôti est bien cuit. À ton tour de lire cette phrase tout seul. Bonjour, Merci. je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre U. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis une syllabe. La lettre L et le son U donnent la syllabe lu. Voyons à présent quelques constructions de syllabes à connaître en utilisant l'arbre aux syllabes. BU, bu. CUQ. DU, du. FU, fu. LU, lu. MU, mu. NU, nu. PU, pu. RU, ru. SU, su. TU, tu. VU, vu. Il faut remarquer que certaines syllabes sont aussi des mots usuels, comme par exemple un et une. Exemple, un est utilisé devant un nom masculin, comme par exemple un garçon. Une est utilisé devant un nom féminin, comme par exemple une fille. Je lis un mot. Nous avons vu comment construire la syllabe lu, L-U, lu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ne, N-E, ne. L'association des syllabes lu et ne donne le mot lune. La lune. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des différents mots de la phrase. La, L-A, la. Jupe, J-U, ju, P-E, peu. Jupe. Et, E-S-T, et. Trait, T-R-E,
accent grave, S, trait. Jolie, J-O, jo, L-I-E, lie, jolie. Essayons à présent de comprendre les différents mots de la phrase. La est un article féminin, comme par exemple une. Jupe est un nom féminin. Et c'est le verbe être. La jupe où elle est. Trait est un mot invariable d'une seule syllabe. Jolie, c'est un adjectif qui qualifie la jupe. Cet adjectif s'accorde au féminin avec un E à la fin du mot. Jolie, E. J-O-L-I plus E. Jolie. Passons à la lecture de la phrase. À lire d'une seule traite en baissant la voix au point. La jupe est très jolie. À toi de lire cette phrase tout seul. Bonjour, Merci de... je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre P et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Pour prononcer le son P, on peut utiliser un miroir, mais également la main devant la bouche pour sentir le souffle du son P sortir de votre bouche. Je lis une syllabe avec le son P et les voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. P-A, pas. P-E, peu. P-E, accent aigu, P. P-I, pi. P-O, po. P-U, pu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe pas. P-A, pas. Prenons une autre syllabe, pi. P-I, pi. L'association de ces deux syllabes donne le mot papi. Un papy. Nous avons vu la syllabe peu. P-E, peu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ne. L'association de ces deux syllabes donne le mot peu-neu. Un pneu. Nous avons vu la syllabe P. P-E, accent aigu. Reprenons cette même syllabe, P, avec l'association de ces deux syllabes pour donner le mot pépé. Un pépé.
Nous avons vu la syllabe pi, 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 et également la syllabe peu, pe, peu. L'association de ces deux syllabes donne le mot pi, peu. Une pipe. Nous avons vu la syllabe po. Prenons une autre syllabe comme par exemple le. L'association de ces deux syllabes donne le mot pôle, comme un pôle. Attention ici à l'accent circonflexe. On traîne le O. Un pôle, le pôle. Nous avons vu la syllabe pu, pu, pu. Prenons une autre syllabe accentuée comme par exemple ré, R-E accent aigu E. L'association de ces deux syllabes donne le mot purée, comme la purée. Je lis une phrase. Commençons par lire les différentes syllabes dans les mots de cette phrase. J-E, je. Mange. M-A-N, man. G-E, je. Mange. De. D-E, de. La. L-A, la. Purée. P-U, pu. R-E, accent aigu, ré. E. Purée. Puis, essayons de comprendre les mots dans cette phrase. Marine. C'est un nom propre, un prénom. A. C'est le verbe avoir. Marine ou elle a. Une. C'est un article féminin comme une ou la. Belle. C'est un adjectif qui qualifie le mot robe, qui est du genre féminin. Donc, on écrit belle, B-E-L plus L-E, belle. Robe est un nom féminin. Passons à la lecture de la phrase à haute voix en baissant la voix au point. Marine a une belle robe. À toi de lire cette phrase tout seul. Bonjour, Merci. je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre N et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son N. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son N avec votre bouche et placer un doigt sur le côté du nez pour sentir la résonance du son N. Je lis une syllabe avec le son de la consonne N
associés aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Na, N-A, na. Ne, N-E, ne. Né, N-E, accent aigu, né. Ni, N-I, ni. No, N-O, no. Nu, N-U, nu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe na, N-A, na. Prenons une autre syllabe, comme par exemple G, G-E-R, G. L'association de ces deux syllabes donne le verbe nager. Nous avons vu la syllabe ne, N-E, ne. Ne est aussi un mot utilisé comme négation avec pas, comme par exemple je ne joue pas. Nous avons vu la syllabe né, N-E, accent aigu, né. Prenons une autre syllabe, comme par exemple re, pour former, en association des deux syllabes, le prénom René. Nous avons vu la syllabe ni, N-I, ni, qui forme le mot ni, N-I-D, comme un nid. Nous avons vu la syllabe no, N-O, no. Prenons une autre syllabe, comme par exemple te. L'association de ces deux syllabes donne le mot note, comme une note. Nous avons vu la syllabe nu, N-U, nu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple que, Q-U-E, que. L'association de ces deux syllabes donne le mot nuque, la nuque. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des différents mots de cette phrase. Ne, N-E, ne. Manger, M-A-N, man, G-E-Z, G, manger. Pas, P-A-S, pas. Si, S-I, si. Vite, V-I, vi, T-E, te, vite. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. Ne pas est une marque de négation, comme ne pas faire quelque chose. Manger, c'est le verbe manger. Si vite veut dire aussi rapidement. Passons à la lecture de cette phrase à haute voix. Vous avez remarqué la ponctuation en fin de phrase, c'est un point d'exclamation. Il exprime une surprise ou un ordre. L'intonation de la phrase est montante, comme par exemple « Ne mangez pas si vite ». À toi de lire cette phrase tout seul.
Bonjour, Merci de... je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre L. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son L. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son L avec votre bouche. La langue remonte en haut du palais en prononçant le son L. Je lis une syllabe avec le son de la consonne L associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. La, L-A, la. Le, L-E, le. Les, L-E, accent aigu, les. Li, L-I, li. L'eau, L-O, l'eau. Lu, L-U, lu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe la, L-A, la. C'est aussi un mot très utilisé, comme par exemple la lampe. Nous avons vu la syllabe le, L-E, le. C'est aussi un mot très utilisé, comme par exemple le livre. Nous avons vu la syllabe les, L-E, accent aigu. Prenons une autre syllabe comme par exemple zar. L'association de ces deux syllabes donne lézard, comme par exemple un lézard. Nous avons vu la syllabe li, L-I, li. Prenons une autre syllabe comme par exemple la. L'association de ces deux syllabes donne le mot lilas, comme du lilas. Nous avons vu la syllabe lo. Prenons une autre syllabe comme par exemple to. L'association de ces deux syllabes donne le mot loto, comme le loto. Nous avons vu la syllabe lu. Prenons une autre syllabe comme par exemple ne. L'association de ces deux syllabes donne le mot lune, comme la lune. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. Lola, L-O, lo, L-A, la, Lola. Et, E-S-T, et. La, L-A, accent grave, la. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. Lola, c'est un nom propre, c'est un prénom avec la première lettre en majuscule. Et, c'est le verbe être. Lola ou elle est. La,
avec un accent grave. La signifie ici. Passons à la lecture à haute voix. Il faut lire cette phrase d'une seule traite en baissant la voix au point. Comme ceci. Lola est là. À ton tour de lire cette phrase tout seul. Bonjour, Merci de... je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre T, et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son T. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son T avec votre bouche. Les lèvres sont étirées pour laisser voir les dents en prononçant le son T. Je lis une syllabe avec le son de la consonne T associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ta, T-A, ta. Te, T-E, te. T, T-E, accent aigu, T. Ti, T-I, ti. To, T-O, to. Tu, T-U, tu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ta, T-A, ta. Prenons une autre syllabe, bleu. L'association de ces deux syllabes donne le mot ta-bleu, comme par exemple une table. Nous avons vu la syllabe te, te, te. Prenons une autre syllabe, comme par exemple frit. L'association de ces deux syllabes donne le mot frite, comme des frites. Nous avons vu la syllabe T, T-E accent aigu, T. Prenons une autre syllabe, comme par exemple les. L'association de ces deux syllabes donne le mot télé, comme par exemple la télé. Nous avons vu la syllabe ti, T-I, ti. Prenons une autre syllabe, comme par exemple gre. L'association de ces deux syllabes, tigre, donne le mot tigre, comme un tigre. Nous avons vu la syllabe to, T-O, to. Prenons une autre syllabe, comme par exemple que. L'association de ces deux syllabes donne le mot to-que, comme par exemple une toque. Nous avons vu la syllabe tu, tu, tu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple be.
L'association de ces deux syllabes donne le mot tube, comme un tube. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. La, L-A, la. Table, T-A, ta, B-L-E, bleu. Table. Et, E-S-T, et. Grande, G-R-A-N, grand, D-E-2, grande. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. La, c'est un article du genre féminin, comme une. Table, c'est un nom du genre féminin. Et, c'est le verbe être. La table où elle est. Grande, c'est un mot qui qualifie la table, qui est du genre féminin. On écrira donc grand 2 avec un E. Passons à la lecture à haute voix. Il faut lire cette phrase d'une seule traite en baissant la voix au point. Comme par exemple, la table est grande. À ton tour de lire cette phrase tout seul. Bonjour, Merci. je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre R, et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son R. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son R avec la bouche et sentir la résonance du son R en plaçant un doigt sur votre gorge. Je lis une syllabe avec le son de la consonne R associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ra, R-A, ra. Re, R-E, re. Ré, R-E, accent aigu, ré. Ri, R-I, ri. Ro, R-O, ro. Ru, R-U, ru. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ra, R-A, ra. Prenons une autre syllabe, comme par exemple di. L'association de ces deux syllabes donne le mot radis, comme un radis. Nous avons vu la syllabe re, R-E, re. Prenons une autre syllabe, comme par exemple qu'un. L'association de ces deux syllabes donne requin, comme par exemple un requin.
Nous avons vu la syllabe ré. R-E accent aigu, ré. Prenons une autre syllabe, comme par exemple veille. L'association de ces deux syllabes donne le mot réveil, comme par exemple un réveil. Nous avons vu la syllabe ri. R-I, ri. Prenons une autre syllabe, comme par exemple do. L'association de ces deux syllabes donne rideau, comme un rideau. Nous avons vu la syllabe ro. R-O, ro. Prenons une autre syllabe, comme par exemple be. L'association de ces deux syllabes donne robe, une robe. Nous avons vu la syllabe rue et ajoutons un E pour former un mot d'une seule syllabe, rue. Une rue. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. Rose. R majuscule O, ro, S-E, Z, rose. Ira. I donne I, ra, R-A, ra, ira. A, accent grave, donne A. Paris. P majuscule A, pas, R-I-S, ri, Paris. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. Rose. Rose, c'est un prénom qui commence toujours par une majuscule. C'est un nom propre. Ira. C'est le verbe aller au futur. Quelque chose qui va se passer. Comme par exemple, demain, Rose ira. A, accent grave, veut dire ou signifie ici ou là. Paris. C'est un nom propre de ville qui commence toujours par une majuscule. Passons à la lecture à haute voix. Il faut lire cette phrase d'une seule traite en baissant la voix au point. Rose ira à Paris. À ton tour de lire cette phrase tout seul. Merci. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo. Je vous invite à me retrouver dans le deuxième cours de ma méthode syllabique ou dans une playlist qui s'affiche. Au revoir et à très bientôt.